La question de la polygamie est très intéressante, dans la mesure où si une majorité d'individus la considèrent aujourd'hui comme immorale, la Bible ne la condamne pas explicitement. Le premier cas de polygamie, bigamie dans la Bible est celui de Lémère, en Genèse 4,19. Lémère prit 2 femmes. Plusieurs hommes importants de l'Ancien Testament étaient polygames. Abraham, Jacob, David, Salomon et bien d'autres. En 2 Samuel 12,8, Dieu, s'exprimant par la bouche du prophète Nathan, dit à David que si ses femmes et concubines ne lui suffisaient pas, il lui en aurait donné encore plus. D'après 1 Roi 11,3, nous voyons que Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. Que faut-il déduire de tous ces cas de polygamie dans l'Ancien Testament? Il y a 3 questions à se poser. Pourquoi Dieu a-t-il autorisé la polygamie dans l'Ancien Testament? Comment la voit-il aujourd'hui? Et pourquoi ce changement d'attitude? La Bible n'explique pas pourquoi Dieu a autorisé la polygamie. En spéculant sur son silence, il y a quelques éléments clés à prendre en compte. D'abord, il y a toujours eu plus de femmes que d'hommes. Les statistiques montrent qu'aujourd'hui, environ 50% de la population mondiale est composée de femmes contre 49,5% d'hommes. En admettant que les pourcentages aient été à peu près identiques à l'époque et qu'il y ait eu plusieurs millions de personnes sur Terre, il en aurait résulté une supériorité numérique de plusieurs dizaines de milliers de femmes par rapport aux hommes. Ensuite, les guerres antiques étaient particulièrement violentes, avec un taux de mortalité extrêmement élevé, ce qui aurait encore aggravé la proportion de femmes par rapport aux hommes. Enfin, dans ces sociétés patriarcales, il était presque impossible pour un célibataire de subvenir seul à ses besoins. Les femmes n'avaient souvent aucune éducation ni formation professionnelle et dépendaient de leur père, de leurs frères et de leur mari pour pourvoir à leurs besoins et les protéger. Les femmes non mariées étaient souvent exposées à la prostitution ou à l'esclavage. La différence significative entre le nombre d'hommes et de femmes aurait laissé beaucoup de femmes dans cette situation indésirable. Il semble donc que Dieu a autorisé la polygamie pour protéger les femmes qui n'auraient pas trouvé de mari autrement. En permettant à un homme de prendre plusieurs femmes et de pouvoir à leurs besoins, même si la vie dans un foyer polygame n'était certainement pas idéale, elle était préférable à la prostitution, l'esclavage ou la famine. Outre le fait de protéger, de pourvoir aux besoins des femmes, la polygamie accélérait la croissance de l'humanité, accomplissant ainsi le commandement de Dieu. Reproduisez-vous et devenez nombreux, pullulez et multipliez-vous sur la terre. Genèse 9,7. Les hommes peuvent faire tomber enceinte plusieurs femmes en même temps, permettant une croissance démographique beaucoup plus forte que si chaque homme ne procréait qu'un enfant par an.